donc Sandra, je vais vous demander si vous pouvez me faire un résumé de vos points, pourquoi vous faites cette session? Alors, je me suis fait une petite liste un petit peu. Moi, il y a des choses là en ce moment qui se passent qui étaient un petit peu difficiles à gérer. Mon corps, il s'est un peu exprimé ces 2 dernières années là et j'ai beaucoup de crises d'eczéma. Du coup, cette année, ça va mieux, mais l'année dernière, c'était vraiment compliqué à me démanger au sang, donc c'est quelque chose que j'avais jamais eu comme ça. Je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans ma Allez-y. vie Ouais. Alors, du coup, bon, ben, on va dire que depuis 2 ans, je me réoriente complètement. Donc, je sors de mon confort et j'ai un peu fait, voilà, mes choix, plus en direction de la nature. Mais là, j'ai pas mal de choix encore à faire. J'ai du chemin sur, pas mal de petites choses, je le sais et j'ai du mal à prendre mes décisions. Le plus dur, c'est de lâcher prise. J'ai peu de sommeil ces derniers temps. J'ai du mal à être, on va dire, tranquille. Je suis un peu agitée. Je suis jamais calme un peu à l'intérieur. Pourtant, je mets les choses en place. Dans mes objectifs, je suis plutôt quand même, c'est cadré, donc je devrais être un peu plus rassurée, mais ça me rassure pas tant. Et voilà, et je me lance aussi dans des projets qui sont pas faciles, je pense. Donc, j'appréhende un petit peu. Et je pense que voilà, j'ai du mal à hiérarchiser les priorités. Je suis quand même, voilà, on va dire que c'est pas facile en ce moment. Après, niveau, on va dire, je suis quand même assez dynamique tout le temps. Là, je me sens plus fatiguée maintenant, là, un peu. Bah, comme j'arrive peu à dormir et puis que je suis un peu agitée intérieurement, je pense que j'ai du mal à me poser. Et mes envies et ma joie de vivre, des fois, elle est pas toujours là, quoi. Vous Voilà. dormez mal alors? Ouais, D'accord. peu, et j'ai tendance à avoir un rythme. Alors bon, cet été, on vivait un peu sur le rythme des brebis parce que du coup, je suis donc en montagne avec elles. Donc on fait souvent la sieste l'après-midi. Bah, on essaye de faire la sieste un petit peu à ces moments-là. On se couche tard, on se lève tôt. Et c'est vrai que j'ai pris un rythme. Là, ça fait déjà 3 semaines, un mois que je suis redescendue. J'arrive pas à Ah souffler oui, et à dormir, quoi, et à reprendre. Et il faut absolument que je reprenne un peu du sommeil, quoi. d'accord, Voilà. d'accord. Après, de toute façon, j'ai bien noté tous vos points, donc on va dire, s'il y a des choses qui ne ressortent pas durant le déroulement de la session, eh ben nous, on va les vérifier en plus à la fin, on appelle aller checker les points, du client. Ok. D'accord. Parmi tout ce que vous m'avez mentionné, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter qui vous seraient venues depuis? Euh, Bah non, je pense que voilà, le point important, c'est que j'arrive un petit peu à me trouver de la sérénité, d'être un peu plus connecté avec moi, quoi. Là, je m'entends, mais des fois, je m'écoute pas encore. D'accord, OK. Bien. Alors si c'est OK pour vous, je vous invite à couper votre petit micro. Alors, Anne-Julie, attends. remets ton casque. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Sandra. 1, 2 et 3. Je suis avec elle. Tu l'aperçois. La première chose que j'entends dans son énergie, c'est: j'ai peur de pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et il y a une peur, il y a vraiment c'est vraiment de la trouille. Il y a quelque chose, il y a assez puissant, très, très anxiogène. C'est comme si la cage thoracique, elle peut pas, tu peux pas prendre de l'air correctement. Il y a tout qui est, tous ces rayons, ça a été comprimé. Tu imagines quelqu'un prise entre deux plaques de plexiglas, très serrées, et du coup, tu peux pas, respirer, quoi, et tu respires très, très mal, et il y a quelque chose de très anxiogène, très, très peur, et en boucle: «Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver». Il y a quelque chose, il y a quand même une grande, grande fuite énergétique au niveau sacral. Ouais. Il y a l'énergie qui est toute tassée et qui fait une boule, comme si c'était une vieille boule d'énergie, tu sais? Quelque chose d'un peu, nécrosé, au niveau énergétique, et qui est là, qui fait bouchon, en fait.
et qui bloque toute l'énergie, tout le Elle est là processus. depuis quand, cette boule? Ça fait bien 10-12 ans déjà que ça stagne. Et aussi, dans son énergie, en plus de ne pas y arriver, il y a cette énergie qui est très imprégnée, cette information d'être complètement perdu. D'être en contact des autres, c'est très angoissant aussi. Les relations sont angoissantes? Ouais, d'être avec l'autre, de partager quelque chose avec quelqu'un, et encore plus dans la foule. Il y a besoin de se replier parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à savoir qui elle était et qu'il n'y avait pas de limite. Et quand elle est en face de quelqu'un, c'est comme si l'énergie de l'autre pouvait la transpercer, en fait. Et du coup, pour se protéger, faut être en retrait, faut aller très très loin, faut s'isoler. Il y a beaucoup de, ça tourne, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de cogitation, beaucoup d'interrogations sur qui suis-je, quoi faire. C'est comme si elle pouvait pas avancer, elle sait plus où elle en est, ouais, complètement perdue. Donc c'est impossible de se projeter, de choisir quelque chose, de prendre des décisions. Et la seule solution, en fait, pour vivre, j'ai vraiment ce repli. Aller s'isoler, être loin de tout le monde. Et ouais, de pas avoir de relation, quoi, quelle qu'elle soit. D'accord. Et cette espèce de cogitation, c'est comme s'il y avait une forme, c'est comme si c'était en forme d'éveil tout le temps. Tu peux pas t'endormir, tu comprends? C'est comme si Ça c'était s'arrête tout le temps jamais? là. Ouais, ça s'arrête jamais et c'est comme si tu avais une toute petite partie comme ça qui était tout le temps en état de veille, enfin d'éveil même. D'accord. Et du coup, le corps est en veille, il peut pas se mettre en off, enfin, je sais pas comment dire, Oui. s'endormir complètement. Il y a toujours quelque chose qui veille, en fait. Il y a toujours sur ses gardes, en fait, toujours. Mhm. Oh, ouais, ouais, ça donne cet état-là. D'accord. Et du coup, ça épuise psychiquement. Et là, je sens que le corps faiblit aussi. C'est-à-dire que la fatigue, elle vient jusque dans le physique. Et, euh, et l'énergie, comme elle n'arrive pas à être renouvelée et qu'il y a cette espèce de bouchon, en fait, c'est comme si l'énergie, tu vois, quand elle circule, Oui. ça vient dans cet amas. C'est comme si tu avais un bloc, imagine un bloc de feuilles, ça fait un agrégat comme ça. Mhm. Et du coup, quand l'énergie qui essaye de se renouveler, elle vient dedans, elle est obligée de prendre des résidus avec elle, si elle arrive à passer. Donc en D'accord. fait, et du coup, ça redescend. Et comme même ce qui est nouveau ne peut pas être filtré, purifié, et ben ça vient dans cet amas et ça fait ce bloc. Et du coup, ça peut entraîner, tu sais, des infections à répétition, des petites maladies comme ça. Par exemple, là, avec l'hiver, c'est comme le corps, dans son cycle, il va entrer en dormance pour se renouveler dans quelques mois, même pas. Et ben là, et il se renouvelle pas de la même manière que les autres saisons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose Mhm. de cyclique. Donc du coup, là, avec l'automne et l'entrée bientôt dans l'hiver, mais en plein automne, ben, c'est sujet à des infections à répétition, tu vois, des rhumes, des angines, des grippes, même des infections urinaires ou des maux de ventre. Ouais. D'accord. Elle est épuisée, elle est vraiment très épuisée. Il y a même c'est très marrant parce que quand tu commences un peu elle n'arrive pas à relâcher, mais quand tu arrives à défocaliser sur certaines choses, à passer sur plein de choses différentes, là, petit à petit, tu la vois, il y a une espèce de courbure qui se fait dans le dos. Il y a vraiment un poids dans le haut du dos. C'est comme si tu vises à partir des seins, hop, dans le dos, Oui. et pareil, tout le haut, quoi. Dans les bras, c'est lourd, quoi. Alors, tu vas parfaitement la scanner, Anne-Julie, de haut en bas, devant, derrière. Est-ce que tu vois des dispositifs? Autre chose qui pourrait t'interpeller? Il y a je vois au niveau des poignets, ça fait comme deux anneaux de chaque côté. Et elle a pareil au niveau des chevilles. Et là, depuis quand? Vers l'âge de 5 ans, 4 ans. Ouais, 4 ans et demi, 5 ans. Tu vois d'autres dispositifs? Non, si, excuse-moi. Au niveau, c'est tellement petit.
au niveau des oreilles. C'est quoi aux oreilles? Ça fait comme des petites aiguilles au niveau des tympans. Leur fonction? Ça capte et ça empêche, d'entendre. C'est comme si ça captait, ouais, j'ai vraiment ça, capteur d'énergie, de son, ou d'ultrasons et en même temps ça comme si, tu vois, les sons, ils passent dedans Mhm. et il y a des sons, en fait, c'est réglé pour pas, pour filtrer et pas tout entendre. D'accord. Et la fonction des anneaux au poignet et cheville? Ça enregistre, c'est des enregistreurs de données, corporelles. Il y a une balise dedans, comme un traceur et puis il y a, ça prend en fait, en information, l'état de son corps en fait. Comme D'accord. si ça lui prenait les constantes, tout le temps, dans tout le temps et tout ce qu'elle fait, tout est enregistré. Va maintenant voir, va vers cette fuite énergétique là qui est au niveau de son sacrum là, cette espèce de boule nécrosée là. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, je t'ai raconté. Elle est là C'est depuis quand l'énergie. elle? 10 ans, 12 ans. 10-12 ans qu'elle est présente. Ouais. Il y a un amas dedans de peur, enfin, il y a plein de choses, en fait. C'est comme si l'énergie pouvait plus circuler et ça stagne et tu vois, à force de stagner, ça fait une bosse, mais comme il y a plus l'espace, et qu'il y a trop d'énergie qui arrive pas à se réguler, c'est comme si au fur et à mesure, ça avait creusé, tu sais, en arrière et c'est comme ça que ça crée une fuite. OK. Ces dispositifs, Anne-Julie, ils appartiennent à qui ou à quoi? Je vois des êtres, bizarres, on dirait presque des serpents, Dans l'ADN, c'est ça. c'est ça? Mmh. Comment ils lui ont mis ces dispositifs dans le physique? En jouant avec elle et c'est comme si un jour elle joue, tu vois, comme si ça lui avait pas pris, c'était qu'une période de sa vie, puis après elle a tout de suite arrêté. Ils l'ont amadoué, comme si tu sais les enfants, on dit qu'ils voient, tu sais, des amis imaginaires. Oui. Bah, c'est à peu près pareil et du coup, ils ont joué avec elle, comme s'ils jouaient, tu sais, avec, la poupée, ils jouent au docteur Mmh. et du coup, hop, c'est comme des tours de magie et puis après, elle a plus jamais voulu jouer à la poupée parce que ça a fait mal. D'accord. Est-ce qu'ils viennent des fois dans le physique, ces êtres? Là, non. Enfin, je vois un des êtres qui vient en fait, juste de temps en temps regarder. Il regarde, il repart. Et il vient avec une espèce de, comment ça s'appelle? On dirait une grosse tablette. C'est un truc assez énorme et il Bien vient, paramétré? hein, il vient et c'est comme s'il pouvait scanner en fait, les dispositifs et je vois quand il fait ça, tu vois le corps, de Sandra et ça tourne, en fait, ça fait un truc comme en 3D, tu sais? Et Mmh. tu peux récolter et il peut, bouger certains paramètres, par exemple, dessus. Il peut D'accord. régler. OK. Est-ce que cette, incarnation en tant que Sandra a été choisie en autonomie? J'ai non. J'ai non, elle l'a choisi par peur. Il y a vraiment cette notion de peur très importante et de fuir. Est-ce que tu sens la présence de sa partie subliminale avec elle? Non. Par contre, j'entends bien, un des serpents qui lui envoie l'information, qui lui dit: «Sandra, ma petite Sandra, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, maintenant?» et qui lui répète ça. Alors Anne-Julie, maintenant je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu iras trouver la partie subliminale de Sandra. 1, 2 et 3. Ouais, Elle est où cette partie subliminale? elle change de elle change de comment dire ça? Elle est tout le temps en train de changer d'endroit. Elle change régulièrement de dimension. Pourquoi? Elle fuit. Ah, d'accord, OK. Alors tu vas déjà vérifier que ce soit bien elle, Anne-Julie. Tu prends toutes les mesures nécessaires, tu vérifies dans l'ADN. Ouais. Est-ce qu'elle te voit? Elle m'a perçue, oui. T'aperçois. Si tu l'observes, Anne-Julie, cette partie subliminale, est-ce que tu vois qu'elle aurait les mêmes dispositifs que sa partie physique? Non, elle a pas les mêmes. Elle en a d'autres? Elle a un objet avec elle. Quoi comme objet? Un espèce de cylindre qu'elle tient dans les mains, c'est assez fin et dedans, je sais pas, il y a un truc, métallique. À quoi il sert ce cylindre? Fonction? Apparemment ça contient des données, spécifiques. À qui appartient ce cylindre? Elle dit, aux états gouvernementaux. D'accord. Elle est obligée de le garder? Oui, Ça fait combien d'incarnations qu'elle est comme ça, Anne-Julie?
Adi, elle a toujours dû fuir, elle a D'accord. toujours. Là, ils ont réussi à l'attraper à sa dernière incarnation. À celle avant Sandra? Ah oui. Elle s'est fait attraper avant, on va dire, à son incarnation précédente. Elle s'est fait, elle s'était faite marquer, elle n'avait pas vu et elle a juste eu le temps d'enlever quand elle s'est incarnée dans sa vie en tant que Sandra. Et après, elle s'est enfuie en fait. Donc elle s'est faite marquer avant de s'incarner en tant que Sandra. Oui, Et la vie d'avant, elle était autonome ou pas au départ? oui. Donc elle n'a C'est pas une toujours été rebelle. une rebelle. C'est une Donc rebelle, c'est une anticonformiste. C'est, oui, c'est vraiment, c'est elle qui va essayer de défendre en fait. Dans ses valeurs, elle va toujours essayer de défendre les plus faibles et faire en sorte que le peuple en fait puisse avancer et se libérer. d'accord. Est-ce qu'elle accepte de parler avec moi, une Julie? Oui, Oui. Alors si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec Sandra subliminale. 1, 2 et 3. Sandra, oui, bonjour. bonjour. Moi, En est-ce que face vite. Oui, tu sais pourquoi nous sommes ici? oui, je t'ai reconnue. Et j'ai pas beaucoup de temps. Et je Pourquoi? suis en train de. Parce qu'il va falloir qu'on bouge bientôt. J'ai à peine un temps d'avance à chaque fois. Et ce temps s'amenuise de petit à petit. Et que si tu as pu remonter jusqu'à moi, attends bien, je change. Et que si tu as pu remonter jusqu'à moi, eux, ils le feront aussi. Ça fait combien d'incarnations que tu fais avec ces êtres, total? Ça dépend ce que tu entends par faire. Des incarnations où tu as été incarné sous contrôle de ces entités. Là, c'est la seule, je suis sous contrôle. C'est la seule où tu es sous contrôle. Avant d'être Sandra, tu n'étais pas sous contrôle. Non, non, non. J'essaie de déjouer leur plan régulièrement. À quel moment ils t'ont marqué? Oh, c'est une longue histoire. C'était un soir, j'avais réussi à me faire embaucher en tant que dame de nettoyage, enfin, dame de nettoyage, de supervision des robots pour le nettoyage. Donc tu t'imagines que je viens pour toi d'une ligne future Oui, oui, je en comprends, au vu de ce 2030, que tu me dis. oui, En 2000 2000 combien? 2036. On est en 2036 et si tu veux, je suis dans des j'ai un pass bien spécifique régulièrement. Je dois me soumettre à des contrôles, à des examens. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est pas d'être gestionnaire de robots nettoyeurs et de bien surveiller que le travail est fait. Mon objectif, c'est de prendre le contrôle même des robots qui montent la garde. Ça m'a valu plusieurs années pour bien m'immiscer, de gagner la confiance à la fois des robots. Ça peut paraître un petit peu paradoxal et en même temps des êtres humains et d'autres êtres qui sont dans ce centre. Imagine-toi que je navigue aux alentours du Luxembourg et que il y a des organisations, on va dire, à l'origine non gouvernementales, des structures qui sont initialement d'ordre sanitaire et qui ont pris le contrôle et qui deviennent, on va dire, aussi fortes en termes de positionnement géopolitique que les agences gouvernementales. D'accord. Et dans cette restructuration où les États, en fait, font des coalitions entre eux pour contrer d'autres puissances, et notamment la puissance de la Chine. C'est surtout eux qui ont eu une avance en termes de technologie et de tout ce qui s'ensuit, hein. Ils sont de partout. Ils ont des espions partout, des agents de partout dans chaque domaine, même si ce ne sont pas des espions pour tous. Et du coup, les États font des coalitions entre eux. Mais au-delà de ça, l'Agence de santé mondiale, elle prédomine en fait. C'est comme si la politique s'était déportée sur cette agence-là, mondialement reconnue. Et eux ont des données sur chaque être qu'ils revendent en fait aux États. Il y a encore, en fait, au-delà d'un système pseudo-sanitaire, il y a un système de revente de données. C'est comme si c'était devenu une grande agence. Et ils en font quoi de ces données? Ils les Dans vendent, quel but? ils les vendent. C'est-à-dire que les gens, de plus en plus, quand les États achètent un être, on va dire, sur cette plateforme, ils peuvent
ils ont accès, on va dire, aux différents dispositifs qu'ils peuvent avoir sur chaque être. Parce qu'ils Et du achètent coup, des par êtres. rapport, l'être humain est acheté, bien sûr. D'accord. L'être humain devient juste une marchandise avec une certaine valeur, bien évidemment. Mhm. Et les différents implants que peuvent avoir ces êtres représentent encore une certaine valeur. C'est-à-dire un être qui n'en aura pas va moins bien se vendre qu'un être qui en aura. C'est-à-dire que l'État qui va pouvoir acheter un être avec des dispositifs sur lui va pouvoir le paramétrer au loin et même s'ils leur appartiennent, de, pouvoir, kidnapper. Il va y avoir de plus en plus de rapt d'êtres humains pour que chaque État puisse, les avoir sous leurs ordres. Quel type de dispositif ils mettent sur les humains? Des implants très très basiques, hein. Ça peut être, des lecteurs, des puces identitaires avec des lecteurs. C'est quelque chose de très simple, avec toutes les données, bancaires, avec toutes les données, de santé médicale, les données, relationnelles, professionnelles, et puis après il y a des implants qui sont encore plus sophistiqués, La population, elle accepte ces implants? bien sûr. Est-ce que 100 de la population est implantée? Non. Ah, tu me rassures. Dis-moi une petite question de curiosité, c'est sur la même ligne de temps qu'on est actuellement, 2036? Bien sûr. Bah, les projets sont je suis pas étonnée, hein, tu me diras, mais c'est pas glorieux. Et donc à quel moment est-ce qu'ils t'ont marqué, toi? Et quand, j'ai réussi à prendre, en fait, il y a des, comment tu pourrais dire? C'est comme des espèces de centrales. Ce qui te rapproche le plus, c'est des microprocess, mais avec beaucoup d'informations, et j'ai réussi à en voler un. Et ils l'ont Je voulais détecté? je voulais en voler d'autres. Oui, j'ai voulu faire confiance. J'ai fait confiance. En fait, on est un petit groupe et si tu veux, il y en a un qui nous a trahis et qui nous a dénoncés. On est plusieurs à travailler et à vouloir, que tout ça s'arrête, et du coup, j'ai été attrapée pendant ma course-poursuite. J'ai couru, couru, couru et ils ont lancé une espèce de truc, bizarre, et je me suis, effondrée. J'ai juste eu le temps de sauter dans l'eau. Ouais, je suis morte effectivement, noyée avec ce dispositif. Ouais, ils ont pu te toucher. Oui, D'accord. Tu n'as pas réussi à te débarrasser, de ce dispositif? de suite non. Parce que mon intention était portée sur ce que j'avais pu, voler. J'avais juste eu le temps de donner ma position. Quand tu as quitté cette incarnation que tu avais avant donc, tu es morte noyée? Oui. J'ai juste eu le temps Quand tu d'ouvrir as un espace pour embarquer avec moi dans mon, comment dire? De basculer ce dispositif d'un point de vue physique à quelque chose, on va dire, de plus énergétique, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a des dispositifs qui existent, et du coup, c'est comme si tu déplaçais des choses invisibles. C'est tout à fait possible. et donc ce C'est quelque dispositif maintenant tu le promènes avec toi? Oui, Tu as pas réussi à le détruire? je ne veux pas le détruire Pourquoi? parce que dedans, ça comporte, si tu veux, Heu, je compte bien retrouver, il y a des endroits secrets qui existent où, notre groupe peut se retrouver, et en fait, si tu veux, si tu comprends la logique, c'est que dedans, il y a des données de personnes, et que si on dispose d'une certaine technologie à notre niveau, et que si on l'amène au bon endroit et qu'on place, cette espèce de processeur, en fait, avec toutes ces Mmh. données, on peut désactiver tous les implants. C'est-à-dire que nous, on prend accès sur ces personnes, en sachant que notre objectif, c'est d'aller détruire, désactiver tous les implants. Donc c'est pour ça que je le garde, bien sûr. Et comment tu veux agir depuis ton plan pour agir dans le physique? On a des technologies bien particulières. Mais j'arrive, c'est pour ça qu'il est, indispensable, il est indispensable de trouver cet endroit, dans la matière que je ne dévoilerai pas. Mais tu comprends que de promener, on va dire, de promener ça avec toi, tu vois bien, tu es toujours en train de fuir. Ça m'intéresse pas d'avoir ton avis par rapport à ça. Je comprends bien. Le plus important, c'est de pouvoir sauver.
dis-toi que chaque processeur qu'on arrive ou que mes amis ont réussi à voler, c'est environ 5000 personnes, à peu près, qui sont enregistrées dedans. D'accord, donc tu mets, je comprends, 5000 personnes, c'est une quantité. Je suis tout à fait d'accord, Mmh. mais tu te mets toi, on va dire, à tes dépens, quoi. C'est normal, je connais les risques. Mais je sais aussi que dans ces process, on a une arme, absolument incroyable pour pouvoir libérer le peuple de tous ses oppresseurs, en fait. Et que le peuple ne soit plus du bétail et qu'il ait accès à toutes les ressources qu'on lui cache également. Et tu n'as pas envie de modifier ça? Modifier quoi? Eh bien, modifier ce qui s'est passé, tu peux toujours modifier, tu peux régresser, revenir à cet instant où tu as été marqué. Tu peux modifier, tout est modifiable et rien n'est figé. Je n'ai pas accès, je n'ai pas accès à ça. Qui t'empêche Et d'y je avoir n'a accès? Ils ont réussi à me retrouver dans mon physique. J'ai juste eu le temps de m'enfuir. Oui, sauf que maintenant, ils interagissent avec ton physique. Ils ont mis des dispositifs dans ta partie physique. Là, des implants. Peut-être, mais je n'arrive pas à y retourner. Je pense que tu mesures pas la gravité, des personnes auxquelles, tu t'attaques là aujourd'hui. Tu sais, moi, les peurs, excuse-moi, on sait de quoi ils sont capables. On en voit de toutes, hein, de toutes. Plus rien ne m'étonne. Rien. Est-ce que tu veux qu'on essaye juste de modifier ça pour après pouvoir te donner accès à ta partie physique? J'en veux bien si tu as les moyens de débarrasser. De toute façon, Il on est faut là que pour dénouer, comprendre, trouver une solution. Après, de toute façon, on respectera tes choix. Il faut que ce soit clair. Nous, on est là pour accompagner. Après, ce sera tes choix et c'est toi qui feras les choses. Si ça te convient, tu me le dis. oui, OK. Alors, je et reprends sache Anne. une chose, c'est Oui, que dis-moi. les dispositifs que nous avons pu, voler, capturer, en même temps, je ne considère pas ça comme un vol, puisque ça concerne nous-mêmes quelque part. Oui, c'est ça, c'est vos données. Hem, les points stratégiques, je les ai faut que je retrouve les personnes, d'autres personnes dans ma situation. Parce que je sais que c'est sur des sommets montagneux qu'on peut, qu'il existe, hein, différents dispositifs, Est-ce que ces êtres t'empêchent, on va dire, d'accéder, on va dire, à ce lieu où tu aimerais aller déposer ça? non, dans le sens où, pour le déposer, pour le retranscrire, ces dispositifs existent uniquement dans le physique et il faut juste et en fait, il faut que je puisse avoir accès à mon corps pour, basculer, ce et réinformer énergétiquement, en fait, l'endroit, ma capsule, en fait. Pour ça, il faut que tu réaccèdes à ton corps en tant que Sandra. Mmh. D'accord. Bien. Alors, laisse-moi reprendre Anne-Julie. Je reprends Anne-Julie maintenant. Mmh. Comment tu te sens, Anne-Julie? Je sais pas, on est au sommet d'une montagne enneigée. Oui, On cherche un passage, on cherche des grottes. et tu la suis. Oui, apparemment, je la suis, oui. D'accord. Est-ce que tu vois la présence de ces êtres, des interférents? Non, mais je sais qu'elle cherche, d'autres êtres correspondant à sa colonie, en fait, à son groupe. C'est comme une colonie, en fait, pour, heu, pour transmettre ses données, en fait. Elle veut chercher quelqu'un qui Oui, mais elle dit qu'elle est obligée de passer par le physique. ouais, mais c'est en fait, soit par son physique, soit d'entrer en contact avec, une autre personne qui serait, tu sais, comme un lieu de rendez-vous et qui serait là physiquement et à qui elle pourrait transmettre. D'accord. Ils disposent de technologies, également bien avancées. Alors, elle a les informations de ces personnes puisqu'elle les connaît, à qui elle veut transmettre. Alors, nous allons y aller à mon 3. On trouve ces personnes avec les informations qu'elle a. 1, 2 et 3. Il y en a un petit peu partout sur la terre, 1 suffit. sur différentes lignes de temps. Elle le choisit, elle en choisit un. Il y en a un qui m'interpelle vraiment et c'est sur une autre ligne de temps. Elle me dit qu'elle veut y aller. Eh bien, on peut y aller. On peut naviguer sur la ligne de temps. Alors, on y Ouais. va. À mon 3, Anne-Julie. 1, 2 et 3. OK. Attends qu'elle a localisé cette personne, il faut qu'elle lui transmette ce qu'elle a à transmettre. Elle dit qu'elle l'attendait justement. Eh bien, Elle fait les vérifications, ils ont des vérifications d'usage, des codes entre eux. oui, mais ils se connaissent. Je dois rester, À distance. ouais, Oui, ce qui est normal. c'est très bizarre. Ça fait, ils se mettent dans une espèce
grosse capsule, c'est un truc et je vois que du blanc, ça fait un espèce de blanc laiteux. Ouais. Apparemment, c'est fini et l'autre a récupéré et il met le cylindre là dans Ouais. une espèce de machine spécifique Mmh. et les données apparemment ça se fait, pas automatiquement, les données elles transvasent, elles ont tout un système et il y en a d'autres en fait comme si tu devais avoir des informaticiens, spécifiques à ça et il y a un gros travail de réseau en fait entre eux. D'accord. Oui, chacun a sa spécificité et sa part d'infos. Tu me dis quand ce sera fait, quand Là, c'est bon. elle aura transmis. C'est Elle a bon? déjà tout transmis. Elle me remercie de l'avoir accompagnée là et Normal. elle revient sur la ligne de temps. Voilà, on revient dans l'ici et le maintenant sur notre Oh, ligne ce de temps. voyage! Tu me dis quand on y est. Elle est revenue dans le physique. Elle me demande de c'est comme si elle m'avait mis en retrait en fait, comme si elle m'avait, je pense qu'elle m'a fait comme «cacher» entre guillemets et l'info qu'elle m'a transmise, c'est un peu bizarre, télépathiquement, enfin, c'est de la donnée qui est là, enfin, je sais pas t'expliquer comment elle m'a transmis ça. Elle m'a demandé de rester, cachée pour pas qu'ils identifient, en fait, que moi je suis au courant de enfin bref Mmh. et en même temps, c'est comme si, j'étais incapable de te dire, comme si elle avait mis quelque chose autour pour que j'oublie le lieu, en fait et elle dit: «C'est pour moi, pour pas que je sois embêtée». Oui, non, mais on fera pas Donc les curieux, cela ne nous intéresse pas, c'est pas le on n'est pas là pour non, ça. mais je Voilà, il dis faut que que j'aurais aimé qu'elle me dise avant de faire quoi que ce soit sur moi. voilà, Elle me tu dit: elle «Mais n'a tu pas savais?» elle me dit qu'une part de moi savait, et je sais plus du tout où c'était et là, elle est en grande discussion avec, les 2 êtres. Il y en a 2 serpents qui sont là, on va dire, qui sont, on va dire les référents de son corps. C'est pas eux qui d'accord. sont les plus hauts hiérarchiquement, mais en tout cas les référents de son corps et elle leur dit que elle a très bien entendu que leur petite phrase lui disant qu'elle allait faire des bêtises, «Qu'est-ce que tu fais?» et là, elle est en train de leur dire que c'est eux qui ont fait une grave erreur et que c'est eux qui vont avoir des problèmes, en fait. Après si elle a des contrats, quoi que ce soit avec ou c'est à elle, hein, Elle de a se aucun contrat avec. si elle a encore présence de marquage. Oh, elle exige le retrait des implants et leur destruction immédiate, ainsi que toute, information reliant ces implants avec elle, quoi. Ses implants, il les récupère ou il les détruit? À la fin, ils vont faire les 2, mais il y en a un qui veut pas et l'autre, en fait, qui est complètement, terrifié par Sandra, en fait. Parce qu'elle a une allure, je sais pas comment te la décrire. Il y a, comme si dans ses gènes, il y avait quelque chose où, enfin les je vois les serpents, ils ont vraiment peur d'elle, en fait. Comme si son c'est comme si elle avait un ADN bien particulier, comme si elle était une race, tu sais, d'une certaine espèce et que du coup, ils savent qu'elle peut Il être s'en très, très dangereuse, ouais. il s'en méfie. Ouais. Alors quand elle aura fini de régler ses comptes avec ces 2 êtres, tu me le dis. Elle dit juste elle leur dit juste, elle leur fera rien que si, elle aura toujours un œil sur eux et ils savent que si c'est pas elle, quelqu'un d'autre aura un œil sur eux parce qu'ils se connaissent tous, «très bien» entre guillemets, ils savent tous le Mmh. mode de fonctionnement. Elle fait remonter l'information. Elle leur dit d'inscrire comme quoi son corps, en tant que Sandra, est décédé, en fait. Parce que si elle le détruit, ça fera une absence. Par contre, si elle fait croire que le corps est décédé et que finalement elle ne posera plus aucun souci, elle dit et même du coup, elle inscrit qu'elle est repartie, en fait, qu'elle a été, capturée par d'autres espèces. Enfin, je sais pas ce qu'elle bidouille exactement, mais voilà. Si ça lui convient, c'est ses choix, Anne-Julie. Et toi, comment tu te sens, Anne-Julie? En vrai, elle vient juste, d'enlever l'espèce de je sais pas ce que c'est cette technologie comme de filtre, enfin de Mmh. paravent qu'elle avait mis devant moi. Oui, il aurait pu tout simplement te demander de rester à distance. Non, elle voulait en fait, son intention c'était, de me protéger, de ne pas que les autres n'aient pas l'information
qu'on collabore ensemble, en fait. D'accord. Demande-lui si elle a réintégré sa partie physique ou elle est aux abords. Non, elle observe. Elle a une Observe. grande observation. Du coup, elle observe, en fait, il n'y a plus de bracelets, il n'y a plus... Enfin, de bracelets, je me comprends, hein. Oui, Les c'est de bracelet. bracelets, les quatre, il n'y en a plus. Et il n'y a plus les aiguilles. Et elle lui parle, en fait. C'est comme si elle parlait à son corps physique, avec une grande douceur pour que son corps se réhabitue, en fait, à elle, à sa vibration. Elle, du coup, tu vois, le corps commence à réagir et déjà, ça libère, ça prend une plus grande Amplitude. amplitude. Et tout de suite, comme au niveau des filtres, il n'y a plus les mêmes filtres, elle peut, il y a, comme si le mental, tu vois, s'était mis en off. Et du coup, elle pouvait, à travers le son et les informations, transmettre, en fait. C'est comme si elle transmettait au fur et à mesure les informations pour que le corps commence à réagir différemment et à s'imprégner. Avant de le réintégrer. Elle dit que son corps est marqué par beaucoup de limitations et de peurs et que quand elle était petite, elle a eu très peur et il y a eu quelque chose en fait où par rapport, tu vois, tu es une petite fille, tu dois jouer aux poupées, ce genre de choses. Et comme elle a eu peur, c'est comme si, bah, hop, c'était repoussé. C'était repoussé et à quoi jouer? La peur de jouer parce que ça peut être, ouais, il y a quelque chose qui s'est marqué comme quoi le jeu est une source de danger et que, du coup, ça a imprimé, comme il n'y a pas de jeu, une forme de tristesse parce que la joie n'a pas pu, être exprimée, librement. Elle s'est interdit la joie. Oui. Et du coup, si tu t'interdis la joie, tu t'interdis de vivre, tu t'interdis d'exister dans ce qu'il y a de plus, dans tout ce qu'il y a de plus beau, on va dire. Et Oui. petit à petit, elle s'est effacée. Il y a même des moments où elle a comme voulu complètement disparaître. Elle a même ne plus avoir d'identité quelque part. Est-ce que c'est de là que viennent ces choix, on va dire, de se mettre en retrait, de s'isoler, de vivre plus proche de la nature? C'est un ensemble. C'était lié il y a une partie, un plan et du coup du vécu, de l'absence de sa partie subtile dans le corps physique. Et il y a aussi toutes enfin, c'est une conséquence de tout ça, hein. Et c'est resté marqué en elle. Et il y a beaucoup de doutes, un manque de confiance. Et toujours, je te dis, cette sensation d'être sur le qui-vive. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas Ouais. la joie, il n'y a pas se laisser aller. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en elle, c'est qu'elle aimerait pouvoir serrer quelqu'un dans ses bras, mais vraiment parce qu'elle ressent cet amour, parce il y a quelque chose de réconfortant et qu'elle peut s'y autoriser et qu'elle peut s'abandonner dans les bras de quelqu'un et de le serrer très fort en fait, sans avoir peur que bah, l'énergie de l'autre rentre dans la sienne et que elle disparaisse, enfin je sais pas comment te dire, qu'elle ressente toutes les peines, tout le mal-être de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y avait aussi comme, comme si elle savait inconsciemment que elle avait des implants et que ces implants, en fait, plus tu es éloigné d'ondes euh, électromagnétiques, Oui, puis tu vas dans la nature. c'est ça. Et mieux c'est, en fait, si tu veux. Oui, c'est pas d'où Les le fait qu'elle capteurs se sente fonctionnent mieux. moins mal. Oui. Moins bien, oui. Est-ce qu'elle est prête ou pas à réintégrer ce physique? Elle dit non, elle veut continuer de préparer, elle essaie de préparer correctement son corps. Ça va, ma belle? Ça va? Vous pouvez remettre votre micro, Sandra? M'entendez? Oui, Oui. parfaitement. Ouais, ouais, c'était intense, hein? C'était intense. Ouais, Ouais. j'ai eu pas mal d'émotions. Oh. Et là, C'était le comment tu te moment. sens? Euh, Au début, j'ai eu pas mal de picotements, tout ça, à certains endroits. Ouais. Je me suis sentie à un moment très fatiguée. Limite, j'ai pas piqué du nez, mais pas loin. Et après, j'ai comme une remontée, là, un peu. Et là, bon, bah, je pense que ça m'a secoué quand même un peu, mais ça va. Je me sens plutôt tranquille, en fait. Ouais. Intérieur, là, pour l'instant.
Super.